Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers spectateurs, j'aimerais répondre à une question aujourd'hui. Quelle garantie assure la vie de pureté aux jeunes? Nous devons être conscients qu'il existe de nombreuses garanties qui nous assurent la vie de pureté, en nous soutenant dans la sainte lutte que nous avons déclarée au péché. Première garantie, c'est l'œuvre de la grâce. Nul doute que nos efforts les plus extrêmes ne pourront nous élever, ne serait-ce que d'une coudée, au-delà de nos capacités humaines. C'est le fruit de notre expérience quotidienne à tous. Et il ne fait aucun doute non plus que nous ne pouvons faire face aux forces du mal avec nos pauvres moyens humains. C'est alors qu'intervient la grâce pour résoudre cette flagrante contradiction entre un Dieu saint et des humains pécheurs. La grâce est une action divine, enfouie, qui fait participer les hommes à la nature divine. C'est une force sans limite qui dévale dans nos entrailles pour maîtriser nos instincts, calmer nos esprits, éclairer nos pensées et nous rendre plus humbles. La grâce est un médecin divin qui guérit nos esprits des déviations et des souffrances qu'elles entraînent. C'est pourquoi le jeune qui se confie à l'action de la grâce percevra un réel changement dans son esprit, ses sens, ses pensées, ses sentiments et ses tendances. C'est un miracle qu'il est nécessaire d'expérimenter pour en prendre conscience. La grâce est une formidable énergie qui élève l'esprit au-delà des contraintes du corps et des séductions du monde. C'est tout simplement Dieu qui habite en nous. Pour recevoir la grâce, il convient d'être obéissant, d'accepter le Christ comme maître de notre vie, de concrétiser ce choix en partageant notre vie avec lui, par la prière, en se nourrissant de l'Évangile et en vivant régulièrement l'union avec son corps et son sang sacré. Si nous avons la sincère intention de vivre selon le Christ, alors traduisons tout ceci par des actes, à travers une vie d'union avec le Seigneur et d'obéissance à ses préceptes. C'est par la lutte que nous pourrons accéder à la grâce nécessaire à notre salut. À présent, mon jeune frère et ma jeune sœur, approche-toi du Maître, soumets-toi à ses pieds, confie-lui ta misérable et mortelle existence, afin qu'après chaque prière, tu ressortes muni d'une hysope pour laver tes péchés et de nouvelles munitions pour poursuivre le combat. Deuxième garantie, c'est l'espérance. Ne renonce jamais en disant « c'est inutile ». Au contraire, reprends courage et dis-toi « je n'y arriverai pas tout seul, mais avec l'aide du Seigneur qui sauve mon âme de la mort et ma vie de l'abîme ». Que l'immense amour du Christ te raffermisse. Aie confiance en sa tendresse infinie pour toi, faible et asservi. Reprends confiance, élève-toi car il t'appelle. Ne tarde pas, ne renonce jamais à cause du poids de tes fautes passées et ne succombe pas aux ruses de l'ennemi. Le Seigneur t'attendra toujours et il se réjouira du retour du repentant, quel que soit son passé. Troisième garantie, une vie remplie. Frères et sœurs, le vide dans ta vie constitue le plus grand danger pour ta pureté. Par le vide, je n'entends pas uniquement le temps libre, mais l'absence de mission et une vie futile
sans responsabilité ni perspective. Reçois des mains du Seigneur ta mission de serviteur du Christ. Réponds à son amour éternel et mets-toi à la recherche de ses enfants éloignés. Ta responsabilité en tant qu'étudiant est d'être un témoin du Seigneur par ton honnêteté et tes saints projets. Ainsi, ta vie sera remplie d'objectifs bénis et d'attentes pures visant à servir le Seigneur et ses enfants. Fixe-toi des objectifs saints tels que l'entraînement à la prière continuelle, l'assimilation du Saint-Évangile et de l'esprit de l'Église par ses pères, son histoire, sa doctrine et ses prières, la compréhension de l'esprit, de la pensée et la culture de notre époque, afin de les mettre au service du Christ et de la recherche des âmes éloignées. Soucie-toi également de tes études et de ton métier. Étudie avec enthousiasme, pas seulement pour l'examen, mais pour accomplir ton travail avec plus d'amour, d'efficacité et de bonheur. Si ton cœur est occupé par de saints projets, la pureté remplira ton corps. Par contre, une vie futile, sans objectif ni projet, ne mène à rien. Quatrième garantie, un moral positif. Vous avez sûrement remarqué que les hommes n'ont recours à l'alcool, la drogue ou le tabac que comme remède à l'angoisse pour rechercher à tort le bonheur perdu. De même, nous remarquons que la souffrance résultant d'un échec scolaire ou social ou de difficultés matérielles peut inciter à suivre l'instant charnel pour y trouver une compensation. C'est pour cela que nous devons acquérir, par la grâce du Christ, un moral qui réagit positivement aux agressions de la vie quotidienne et ses problèmes, qui en tire les leçons pour l'avenir, puis les dépasse pour transformer l'échec en succès et en occasion d'expérimenter la bienveillance du Christ envers ses enfants. Ainsi, ayant trouvé la paix dans la présence de Dieu, nous n'avons nul besoin de compensation par des plaisirs nocifs. Cinquième point, une vie honnête. Tu dois être honnête dans les diverses facettes de ta vie. Ta vie scolaire, sociale, spirituelle, etc., les motifs qui te poussent à suivre le Christ doivent être sincères. Suis le Christ pour sa personne, pas pour ses dons. Sois vigilant dans tes sentiments et tes émotions. Surveille tes sens, tes pensées et tes choix afin qu'ils ne soient pas une occasion pour l'ennemi de s'infiltrer dans ton cœur. Sois sûr que le Seigneur, qui observe ton combat du ciel, ne t'abandonnera pas, mais te soutiendra de sa force sublime. Que le Seigneur remplisse toujours tes pensées, et le péché s'éloignera de tes membres facilement. Notre combat n'est pas un combat contre le péché, mais un combat pour gagner le Christ. Et si nous avons gagné le Christ, que demander de plus? Et gloire à Dieu éternellement.